Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi en ce moment, je suis éclatée, je sais pas ce que j'ai. Ça fait 2 jours, enfin plutôt 2 nuits que je dors plutôt mal, et du coup les journées sont un peu compliquées. Mes yeux c'est des petits bouddhas. Mais bon, j'ai quand même eu des petites lectures, mais c'est vrai que j'en parlais avec l'une d'entre vous qui me disait qu'elle adorait aussi les... Mon dernier vlog était un peu court, et 20 minutes quand même, mais court comparé à ce que je fais d'habitude. Qu'elle me disait que quand même elle adore aussi les vlogs d'1 heure, mais en ce moment je n'ai rien à dire, il se passe rien chez moi, dans ma vie, et même côté lecture, je lis, je bois une cadence incroyable. Je continue un petit peu de jouer aussi aux jeux vidéo, c'est peut-être ça. Mais j'avoue que oui, je ressens pas le besoin de prendre la caméra pour vous dire des trucs parce que je vous jure qu'il ne se passe rien. Si, regardez, j'ai mis du vernis. Voilà. Hier, j'ai mis du vernis. J'aime bien le rouge, mais j'ai l'impression que sur moi, c'est pas beau. Je sais pas. Mais je vais quand même vous parler du coup de ma dernière lecture, plus de ma lecture en cours. Ça fera un peu de contenu. Faut aussi que je refasse mon henné parce que je commence à avoir des petites racines comme ça là. Faire peut-être mon henné avant de repartir en juillet dans le nord, ça serait pas mal. Me faire toute belle pour Imagine Dragon. Yeah. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah du coup, niveau lecture, alors j'ai lu dimanche. Bah ouais, je crois dimanche, vraiment en une après-midi. Le tome 9 d'Amish Macbeth. C'était Nanana entre voisins, je sais plus, sans vous le voyez là, de MC Beaton. Et bah il était trop bien, j'ai vraiment adoré. Encore plus que celui d'avant. Et alors même si l'intrigue, enfin au niveau de l'enquête, bon je m'étais douté un petit peu de qui avait fait le coup, petit à petit on voyait un petit peu comment aussi, mais ce que j'ai adoré c'est que là, il se passe des trucs avec Amish, tu dis putain, enfin. Donc je suis contente que ça avance d'un certain côté de sa vie, voilà. On va voir ce que ça va donner, est-ce que ça va être bien ou pas, enfin voilà quoi. Parce que bon, on va dire que l'amour et MC Beaton, ça fonctionne pas avec ces personnages. On peut le dire, c'est une chose qu'on peut dire, c'est que ça fonctionne pas. Mais c'était comme d'habitude une très très bonne lecture, et du coup j'ai hâte de lire le tome 10, voilà. Et en plus, le tome là, le 9, il se passait au niveau du printemps-été, donc franchement ça allait bien. Alors ça me tue parce que c'est au printemps, mais au printemps, dans les Highlands, alors à cette époque-là, années 90, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, avec le réchauffement climatique, il y avait encore un peu de neige. C'est-à-dire que t'avais une belle chaleur, et après, bim, une neige, et donc t'as eu le côté un peu chaleur, il fait beau, avec le côté à seul coup, tu peux plus circuler, il y a de la neige sur je sais pas combien de mètres, quoi, tu vois. Mais c'était cool. Du coup, voilà, je suis toujours aussi contente de lire Amish. Et j'avoue que j'ai un petit peu envie de reprendre peut-être aussi Agatha, je sais pas. Peut-être que cette année, j'avais mis en pause, j'étais arrivée au tome 20, je crois. Je vais peut-être essayer de voir pour en relire un d'ici quelques mois, voir ce que ça peut donner, est-ce que je réaccroche ou pas avec elle. Mais des fois, quand je le lis, je suis en mode... Agatha me manque un petit peu quand même. J'adore Amish, mais Agatha me manque un petit peu quand même. Donc voilà. Et sinon, après ça, pour changer du tout au tout, on va dire, j'ai eu envie de lire ce que je me suis acheté tout récemment, du coup, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Voilà. Donc j'en suis à 145 pages, chapitre 9. Je l'ai commencé il y a 2 jours, pas dimanche soir du coup. On est mardi. Donc je l'ai commencé dimanche soir. J'ai pas trop lu hier, on va pas se mytho. J'ai juste lu un chapitre. Et là, j'ai un peu lu en début d'après-midi. Écoutez, pour le moment, j'aime bien l'écriture. Est plutôt pas mal. C'est pas totalement fluide pour moi. Au début, en tout cas, en ce moment, j'ai vraiment un souci à me mettre vraiment dans l'écriture. Au début de, tu sais, des différentes écritures, tout ça, mon cerveau me dit, ok, c'est telle façon qu'il faut... Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est telle façon qu'il faut que tu le lises. Et au début, je bug souvent sur des mots, des formulations de phrases, mais enfin bon. Dans une petite ville de l'Iowa... Non, de l'Ohio. C'est pareil, ouais, c'est la même chose. Dans les années, on est en 1984, du coup la ville s'appelle Brecid, et on se retrouve avec un petit garçon, il a 13 ans, donc avec un gamin de 13 ans qui s'appelle Fielding, Fielding qui s'appelle, je crois, et qui va nous raconter cet été 1984. On l'a du coup en 1984 quand il a 13 ans, et également quand il est plus vieux, qu'il a 70 ans ou 90 ans, je ne sais plus, par là, où il nous raconte aussi un petit peu ce moment-là et sa vie actuelle. Donc, ce garçon, son papa, il est procureur ou un truc dans le genre, en tout cas dans la ville, il travaille dans un tribunal, et
Ben, le papa, il a passé une annonce une fois, voilà, dans le journal de la ville, pour faire venir le diable dans cette ville et voir si le diable existe vraiment, puis à quoi il ressemblerait, et puis voilà, il a invité, tout simplement. Petit article, voilà, il a invité le diable à venir les visiter dans cette ville. Voilà, personne n'y croit trop, il met son annonce, voilà, voilà, jusqu'au jour où Fielding va tomber sur un garçon de son âge, en salopette, qui est voilà, assis en face justement du tribunal, assis sous un arbre, et bah, Fielding il va aller le voir parce que bah, justement ce qu'il fout là, il l'a jamais vu, tu vois. Et il va être très surpris, surtout, par ses yeux. Tu par petit garçon qui a des yeux tellement verts que c'est un peu étrange. Et il va lui demander qui il est, et ce petit garçon va lui dire qu'il est le diable. Voilà, donc le diable est arrivé en ville. Et de là va s'écouler des choses, on sent que des choses commencent déjà un petit peu à se passer, ça s'effrite un petit peu, les esprits s'échauffent, il fait extrêmement chaud, tout ça, on va voir comment ça va se passer, mais je vous avoue que pour le moment, j'ai un petit coup de cœur pour ce petit diable. Bah ouais, il me fait quelque chose, il me donne, j'ai de l'empathie pour lui, voilà, je sais pas comment les choses vont se dérouler, mais il y a déjà des personnages qui m'exaspèrent au plus haut point, j'ai envie de vous dire. Mais j'aime beaucoup la famille en tout cas, ou qui est la famille Bliss. Je les aime bien. Voilà, la mère qui est un petit peu excentrique, un petit peu hors norme, on va dire. Le papa, bah, qui est aussi très sympa, mais qui fait un travail un peu voilà important. Fielding, il a un grand frère qui s'appelle Grant, qui lui est un athlète, tout ça. Il est beau, il est un athlète, il est intelligent, enfin voilà. Et du coup, il l'admire beaucoup. Et du coup, c'est un peu une famille un petit peu parfaite, on va dire, tout en ayant quand même quelques défauts en interne, on va pas se mytho. Et ils vont le recueillir, du coup, ce petit diable, j'ai envie de vous dire, voilà. Et bah, je me demande où tout ça va nous mener. On voit petit à petit où ça peut aller, ça va un petit peu monter. Mais j'ai envie de vous dire, dans le côté de l'écriture, ça peut me faire penser légèrement, je sais pas si les personnes qui l'auront lu, bon, si c'est que sur le début, hein, voilà, vont penser pareil, mais ça peut me faire penser un petit peu à Blackwater de Michael McDowell. Oui, McDowell. McDowell, maybe. Enfin bon. Et ça peut me faire un peu penser à ça. Au niveau de l'écriture, au niveau de l'ambiance surtout. Vous voyez, au niveau de l'ambiance. Elle me fait un petit peu penser à ça. De toute façon que tout est tranquille, c'est juste une vie qui va être menée. Mais petit à petit, il y a des trucs qui vont arriver. Enfin voilà. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose d'un peu de sous-jacent qui est là et qui peut taper à tout moment. Qui vient pas forcément du diable, mais qui peut venir d'ailleurs. Ou qui peut être déclenché par sa présence. Enfin voilà, je suis très intriguée par ce récit. Donc là, il est peut-être 16h30. Je sais pas. C'est pas mon téléphone. Non, je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Il doit être 16h30, je dirais. Donc je vais essayer de lire pendant à peu près 1h30, 2h, ce serait pas mal. Et essayer d'avancer là-dessus. Je pense que je peux, oui, bien atteindre au moins la moitié du bouquin aujourd'hui. Ce serait super que je le finisse d'ici demain pour vous en reparler. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai acheté hier, je vous ai fait un petit réel dessus si vous l'avez vu. Et bah c'est super. Si vous avez commenté et liké, c'est encore plus super. Et si vous l'avez pas vu, bah je sais pas si je peux mettre les... J'ai dit réel. Oui, je l'ai fait en réel, mais je l'ai fait en short aussi sur YouTube, au cas où si vous n'avez pas Instagram. Je sais pas si je peux mettre le short dans le petit i, mais sinon, vous avez juste à aller voir sur mon compte, vous pouvez voir le short en question là-dessus. Je l'ai pensé un petit peu en amont pour une fois, et je trouve que c'était plutôt sympa de faire ça. Mais j'ai acheté le tome 14, du coup, de Freehen, de Yamada et de Abe. Je dis juste les noms de famille, hein, pas se mytho, elles sont deux, c'est bon. Et j'ai pris l'édition collector. J'en ai jamais, je n'achète jamais d'édition de collector, et surtout pas en manga. Je sais qu'Adrien il adore ça, mais moi je vois pas l'intérêt. Mais là, on avait une petite nouvelle avec. Alors quand je dis une petite nouvelle, alors c'est très joli, c'est du hardback, ça brille. C'est très très beau, voilà. Sparkle for Freehen. Mais c'est vraiment... C'est combien de pages? C'est 17 pages, voilà, c'est 17 pages, c'est tout petit, tout petit. Voilà, voilà. Donc, je vais lire d'ailleurs d'abord le tome 14 et ensuite je lirai cette histoire, du coup, on va voir ce que ça va être. Enfin, c'est une petite nouvelle apparemment de nos héros. Voilà, et j'ai hâte de retrouver Freehen. J'ai qu'il est un peu plus épais que d'habitude celui-ci. J'ai hâte de voir voilà, ce qui va se passer parce qu'on a encore des démons, tout ça qu'il faut... Enfin non, je vous ai dit ouais, bon j'espère que ça va pas être trop long. Et en fait, comme j'aime trop cette série, je suis en mode vas-y. Vas-y, maintenant que j'ai rattrapé, enfin maintenant, ça fait un petit moment que j'ai rattrapé, non? Oui, quand même, ça fait absolument que j'ai rattrapé, mais j'aime bien, voilà, en lire quand même de temps en temps finalement. Donc voilà, je pense que cette semaine, il y a des chances que je le lise également. Hop là, donc ce vlog va se passer peut-être sur genre 3-4 jours. Mais trop contente. Donc allez voir ce petit short, ce petit réel pour
continuez à m'encourager. De temps en temps, j'ai des idées comme ça qui viennent. C'est pas souvent. C'est pas évident de créer du contenu autour de la lecture, de la littérature. Quand tu peux pas tout le temps acheter des choses, j'ai envie de dire. Je pense que si j'achetais beaucoup, ouais, toutes les semaines, vous auriez un book haul en short ou en réel, ou même en vidéo. Vous auriez, enfin voilà, beaucoup plus de choses. Des unboxings, des choses comme ça. Mais vous le savez, on en a parlé dans le dernier book haul. Voilà, on est pas mal. Enfin, pas mal. J'ai l'impression que les personnes qui m'ont répondu, à 100%, vous allez en médiathèque ou en bibliothèque. Et vous avez d'ailleurs apparemment des super médiathèques et bibliothèques comparées à moi. Vous avez une chance incroyable, vraiment. Donc profitez-en, je vous le dis. Et sinon après beaucoup c'est comme moi, c'est de l'occasion que vous faites. Soit c'est du Vinted, soit c'est du Momox ou des trucs comme ça, d'autres sites. Donc ouais, voilà quoi. On se comprend de cette situation. Mais du coup c'est vrai que je peux pas créer 36 000 trucs, j'ai pas une myriade d'idées. C'est fou hein, que j'aime bien raconter ma vie, mais pour le reste, peu d'idées. Alors que de base, on parle de bouquins. J'aime raconter ma vie autour des bouquins, c'est peut-être ça aussi. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais continuer ceci. Nous sommes jeudi et je vous prends pour parler lecture. Parce que oui, j'ai fini du coup hier. Écoutez, l'été où tout a fondu. Ah Maïa s'est pris une claque. C'est une très très bonne lecture. Je pense que c'est presque un coup de cœur. Dans son genre, je pourrais dire que ça pourrait être un coup de cœur. Parmi d'autres genres, je préfère d'autres genres, donc voilà, c'est plus compliqué, mais je crois que c'est un coup de cœur. C'était beau, c'était vrai, c'était triste, c'était dur. C'était tellement de choses comme lecture, vraiment. Ça te fait réfléchir à beaucoup de choses, on parle de beaucoup de sujets. Alors oui, on parle du diable qui débarque en ville, mais on parle également d'amour, de haine, d'acceptation de soi-même ou des autres. On parle de sexualité également, du fait qu'on ne la choisit pas. On parle de beaucoup de sujets. On parle aussi également, on a une époque où le sida, du coup le VIH, débarque un peu plus et où on commence à voilà, savoir ce que c'est et voilà que c'est pas une maladie facile et tout ça, et comment ça se transmet, mais ça reste toujours un petit peu encore une sorte de mythe comme truc, enfin c'est assez compliqué, voilà. On parle aussi aussi de la femme, on parle des relations dans les familles, de tellement de choses. On parle de l'humain en tant que tel, mais aussi de l'humain, comment il agit en tant que groupe, en tant que vraiment de groupe à part entière, de comment on peut être endoctriné si facilement dans quelque chose et jusqu'où ça peut aller. Ça m'a fait penser un petit peu à ce film, je n'ai pas le titre, il faudrait que je regarde et je vous le note là à la rigueur, que j'avais regardé quand j'étais au lycée, je crois, je sais plus, avec un prof d'histoire, quelque chose comme ça. C'est un film allemand où on va suivre une classe de lycéens avec le prof qui leur dit, à votre avis, comment ça se fait que Hitler a réussi à venir au pouvoir et endoctriner autant de gens avec sa haine et avec tout ça, alors que maintenant, quand on regarde l'histoire, on se dit comment c'est possible, tu vois, avec du recul. Bon, à l'heure actuelle, on dirait que les gens n'ont pas assez étudié l'histoire, apparemment. Mais enfin bon. Et cette classe, petit à petit, en étudiant ça, vont faire une sorte de roleplay on va essayer de voir si sur nous ça prend, et sans s'en rendre compte petit à petit,
sur eux ça prend. Et l'effet de groupe, l'effet de masse fait qu'il y a de la haine, il y a du harcèlement, et il y a vous voyez, quelque chose qui se met en place. Et ce film est très très bien, vraiment, je l'ai vu qu'une fois, mais écoutez, il m'a marqué. Et j'ai trouvé qu'on peut avoir ce même... On peut faire un peu du coup un parallèle entre ce film, entre l'histoire et ce qui se passe là-dedans. Enfin, j'ai trouvé personnellement, faut vraiment que je retrouve le titre, et d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le regarde, parce que je l'ai plutôt bien aimé. Je crois que ça s'appelle... C'est pas La Vague? Je ne sais plus. J'ai encore une mouche qui vient m'embêter. Oui, parce qu'il refait chaud et... il refait chaud. On aurait dû mettre les cartons, mais c'est comme on a réouvert toutes les fenêtres, les mouches reviennent. Bon, c'est à la fois beau et terrifiant comme bouquin, et j'adore l'écriture. Et à chaque fois, je me dis souvent sur beaucoup de bouquins, comment les personnes qui écrivent, du coup, ces histoires arrivent à avoir tout ça en elles, tous ces mots, comment tout ça est fait. Enfin, je veux dire, on part dans des trucs, des fois, c'est totalement un peu tiré par les cheveux dans l'imagination des enfants. Et je me dis, mais comment, du coup, Tiffany McDaniel a eu tout ça en elle et arrive à le sortir aussi bien, d'une aussi belle façon, sur le papier, avec des mots. Comment, tu vois, tout ce qu'elle a réussi à me faire ressentir, je me dis, waouh, c'est incroyable comment certaines personnes, vraiment, c'est un don, on peut pas se dire, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre à ce point-là. Et je trouve que voilà, en tout cas, c'est mon premier Tiffany McDaniel, et je me dis vraiment, cette femme a un don, vraiment. Et enfin voilà, c'était un récit incroyable. À la fin, c'est-à-dire que c'était Juliette Fontaine. Ça pleurait, ça pleurait, ça pleurait. À un moment, je voyais plus les pages. Oh, et je continuais. Et je n'ai fait que de pleurer. Vraiment, je crois, sur les 60 dernières pages, j'étais à la Fontaine de Séville. Vraiment, ça coulait, mais personne ne me jetait des pièces, malheureusement. Mais vraiment, voilà, je suis très émotionnée. Autant je suis quelqu'un, et quand je pleurais, j'y ai pensé, ça m'a fait penser à un truc, c'est que quand j'étais plus jeune, je voulais pas montrer mes émotions, et surtout pas la tristesse. Même la joie, c'était compliqué pour moi, je voulais pas le montrer. Je sais pas pourquoi, parce qu'on m'a jamais appris à ne pas montrer mes émotions, alors je sais pas d'où ça m'est venu. Peut-être des réflexions que j'ai entendues par-ci par-là, qui étaient pas forcément de ma famille proche, mais que j'ai entendues, et que dans ma tête, je me dis, bah, il faut que je montre que je suis forte, et il faut pas pleurer, ni nana. Alors que pour moi, être fort maintenant, c'est signe de montrer ses émotions. Pour moi, je trouve que c'est fort, parce que c'est compliqué à faire, justement. Et je me suis dit, voilà, à ce moment-là, je voulais pas montrer mes émotions, tout ça. Bon, après, ça m'est passé, mais je trouve que ce stade où ça m'est vraiment passé, c'est en lisant. Je ne pleure jamais autant, ou je ne ris jamais autant, je sens que en lisant le livre, ça me procure tellement d'émotions, c'est vraiment ça qui me fait me reconnecter à moi-même, à mes émotions et à mon moi intérieur, j'ai envie de vous dire, parlons de la spiritualité. Mais vraiment, il y a des bouquins comme ça où je me dis, waouh, ben peut-être fallait que je lâche ça. C'était en moi, et ça m'a permis de lâcher tout ça. Et ça fait un bien fou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou si vous ressentez ça aussi de temps en temps avec certains bouquins. Évidemment, je rigole beaucoup devant des séries, des vidéos, et je pleure aussi. Mais c'est jamais aussi ancré en moi, c'est jamais d'aussi profond que quand c'est une lecture, tu vois, parce que la lecture, tu imagines, et du coup, je trouve que ça représente beaucoup plus de choses, et ça va plus profond, et ça fait ressortir beaucoup plus d'émotions, en tout cas des émotions plus vives et plus vraies. Voilà, donc voilà tout ce que m'a fait ressortir ce bouquin. Écoutez, c'était incroyable, forcément il est parfait pour la saison. Alors je dis pas en période de canicule, parce que là dedans on est en pleine canicule vraiment, hein, voilà. Heureusement quand je l'ai lu, il l'a fait plus frais. C'est des jours où il y a un petit peu plus par ici, tout ça. Bon là maintenant on se retape à 28 degrés aujourd'hui. Samedi on se tape un peu plus que 30, donc on a remis les cartons, parce qu'on s'est dit, voilà, tout à l'heure on remet les cartons, on remet les cartons. Parce que sinon on n'aurait pas survécu, nous et notre... fait qu'on n'aime pas la chaleur, voilà. Mais je suis trop contente de l'avoir acheté. Tu vois, parce qu'à un moment je l'avais pris en médiathèque. Et finalement, je l'avais pas lu, je l'avais rendu, parce que je l'avais pas lu, j'avais pas eu le temps, ou c'était pas le moment peut-être pour moi de le lire, c'était l'année dernière, je me souviens. Et puis finalement, je sais pas, je crois en fait j'avais besoin de l'acheter et de l'avoir, parce que, j'ai pas au mytho, j'ai envie de le refiler à tout le monde. Là, j'ai envie de le refiler à ma sœur, je sais pas si elle aimera vraiment, mais je pense qu'elle peut aimer ce genre de récit. Je sais qu'elle va mettre 2 ans à le lire, mais voilà, mais faudrait que je vois si elle le veut ou pas, pour que je lui prête, mais j'ai envie de le prêter à ma mère, j'ai envie de le prêter à ma sœur, et que tout le monde le lise, parce que voilà, on parle aussi beaucoup de racisme, toujours malheureusement d'actualité, voilà, et pareil de tout ce que cette haine peut engendrer, cette haine et finalement cette peur de l'autre et de cette incompréhension, tout découle, la peur découle d'une incompréhension, hein, de toute façon, voilà, mais bon, on va pas ouvrir le débat, vous connaissez mon avis, donc il n'y a pas besoin, mais voilà, c'était absolument trop bien. Et donc pour couper ça, comme je vous ai dit, j'ai du coup lu le tome 14 de Frirel.
Il était trop bien. Excusez-moi, mais il manque des pages. Là, à la fin, ce qui se passe, je suis en mode... je dois attendre la fin de l'année pour avoir la suite. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. J'étais vraiment dit, mais je veux la suite. Je veux la suite. Il se passe des trucs trop trop bien dedans. Autant à un moment, je vous l'avais dit dans la série, je trouvais que ça avait un petit peu stagné. Ok, la mouche tourne autour, elle me saoule. Mais là, on avance sur des trucs. Je comprends pas tout. Je vais pas mytho. Hein. Il y a des trucs, je comprends pas tout. Mais je me dis petit à petit, je vais comprendre. Voilà. Ça m'arrive souvent dans tout ce qui est un peu fantasy ou truc un peu roman d'aventure comme ça, de pas tout comprendre. Mais là, en fait, c'est juste qu'il y a certains personnages, je suis pas sûre de qui ils sont et de ce qu'ils font par rapport à Frieren et à son côté à elle, on va dire, côté entre guillemets gentil, parce que tout le monde n'est pas non plus gentil, mais ce côté-là, je suis un peu perdue. Mais je me dis que voilà, quand j'aurai le tome 15, ça ira mieux, et normalement, du coup, le tome 15 sort en fin d'année, puisqu'il y en a 2 par an qui sortent de Frieren. Et du coup, je sais pas si c'est parce que c'est une édition collector, mais j'ai regardé, parce que je regarde toujours, il y a des mangas où, mais c'est vrai que Frieren, ils le font pas, t'as des petites histoires, des fois, sur les jaquettes à l'intérieur. Là, il n'y a pas, c'est la jaquette en imprimé, mais j'ai vu que du coup, il y a une autre couverture, si on veut. C'est soit celle-ci, soit celle-ci. Mais moi, celle-ci, je l'aime beaucoup, avec ce côté un peu fleur, tout ça. Enfin, je trouve ça très très beau. Donc, je laisse celle-là. Voilà. Mais celle-ci est jolie aussi, mais elle me fait penser au tome 13, au tome juste avant. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai pas lu la nouvelle. Donc, écoutez, je vais peut-être lire la nouvelle cet après-midi. Elle est où? Bah, dans le coffret, Juliette. Dans le coffret, évidemment. Mais donc, de très bonnes lectures encore. En ce moment, je suis contente, je tombe que sur des lectures qui me plaisent beaucoup. Donc, c'est top. Continuons comme ça. Et après, du coup, peut-être avoir lu la petite nouvelle de Frieren, je vais lire. J'ai envie, je le sens bien. Enfin du coup, Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard, voilà. Je le sens bien, je sais pas. Là, j'en ai envie, j'ai une petite lecture comme ça. C'est vrai que c'est écrit quand même grand et espacé. Donc bon, à mon avis, ça va se dévorer. Si vraiment c'est aussi bien, il y a 400 pages. Si c'est aussi bien que vous me l'avez dit, je vais le dévorer, ça c'est sûr. Hein. Peut-être que ce soir, si je le commence cet après-midi, ce soir, je suis peut-être à la moitié, tu vois. Donc, à la rigueur, ce serait pas mal que comme ça, je pourrais vous en reparler et que tu as ce vlog avec une autre lecture. Parce que comme je vous le dis, il se passe pas grand-chose dans ma vie en ce moment. Voilà. Donc, elle est passée devant la mouche. Et en plus, elle me nargue. Hein. Mais c'est ça qui me saoule chez elle. Autant elle serait là, elle se poserait sur... Toi, comme les araignées, je m'en fous, elles mettent leur toile, elles sont dans les coins. Pas de soucis. Mais une mouche, faut toujours que ça vienne te narguer, là. Petit enfoiré. Enfin bon, c'est parti, je vais lire ça. On se retrouve, on est samedi matin et je suis à la limite de fondre. Aujourd'hui il fait 32 degrés. En ce moment je suis Miss météo Pointe-Finistère. Nord, Pointe-Finistère Nord quoi, vraiment. 32 degrés, vraiment. Les cartons nous sauvent la vie, on est à 27 à l'intérieur. Je pense que s'il n'y avait pas les cartons, on serait peut-être à 35. Ce serait vraiment ici un aquarium. And say. Enfin bon. Sinon, j'ai pas réussi à finir mon bouquin. J'ai même pas atteint la moitié. En vrai de vrai. Voilà. Hier, j'ai... Mon Dieu, je l'ai posé sur quelque chose. Oui, hier, j'ai essayé de lire une bonne partie de l'après-midi. Mais en fait, j'aime bien, mais je suis pas non plus totalement happée par le truc. En fait, je crois que je m'attendais à quelque chose en mode un peu Bridgerton. Je vais pas mytho. Et ce que je vais pas mytho non plus, c'est que en fait, c'est la première fois que, quand il est sorti, j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah, chouette, ça peut me plaire. Et là, ça fait du coup 2 ans que c'est sorti. 2023. Oui, donc ça fait 2 ans. 2023, ça fait 2 ans que c'est sorti. Et je me souvenais plus trop du résumé en post mytho. Je savais que je voulais le lire. Et puis que j'avais vu de très très bons avis dessus. Et j'étais surprise par pas mal de choses déjà quand même. Mais c'est vrai que je suis pas en mode ah j'ai envie de le dévorer, j'ai envie de savoir. Et j'ai cru que j'allais avoir ce truc-là. Du coup, sur ce côté-là, je suis un peu déçue pour le moment. Je suis à combien de pages? Je suis à 163 pages, chapitre 10 pour le moment. Du coup, je vais le finir, je pense, demain. Mais je suis pas mytho, ouais, je m'attendais à autre chose, un petit peu. Sinon, côté histoire, on est avec Agathe, on est en 1998. Agathe a 19 ans. Elle est pas, on va dire... l'archétype de la jeune fille de l'époque, elle est, on va dire, non conventionnelle pour cette époque. Elle aime pas les balles, elle est pas là à parler à parler toilettes, à parler amour ou quoi que ce soit. Elle adore les sciences et surtout tout ce qui est physique et astronomie. Et elle va avoir l'opportunité de pouvoir participer à un concours de physique, enfin de sciences, voilà, grâce à une rencontre qu'elle fait. Et elle va avoir du coup
des problèmes de ce côté-ci avec sa famille parce que ses parents, c'est leur deuxième fille. La première, elle a réussi en tant que femme, on va dire, elle s'est mariée, avoir un bébé, c'est une femme accomplie de l'époque. Enfin, elle fait ce qu'on lui demande de faire, quoi, tu vois. Et Agathe, elle est pas là-dedans. Donc les parents sont un peu frustrés de ce côté-là, d'avoir une fille qui ne les écoute pas et qui ne pense pas à avoir un mari, tout simplement. Hein, voilà. Normalement, ce qui est censé être sa seule ligne de mire à l'horizon, un mari. Et en même temps, on va rencontrer du coup le monsieur qui va l'aider, qui est monsieur Stone, qui est un ancien professeur du coup de physique physique chimie, enfin de sciences, voilà, dans une université, je ne sais plus laquelle. Et elle va rencontrer également Adriane, qui a à peu près son âge, qui par contre a fait des études de littérature, et du coup on a un petit peu ce côté par contre qui est cool, de mélange de littérature et de sciences, en mode, bah ça peut un peu se compléter finalement, c'est pas des opposés, et puis c'est plutôt cool. Adrien est plutôt mystérieux pour le moment, franchement, s'il était pas là, pour moi ce serait presque la même chose. Là il commence un petit peu à sortir le nez de l'eau, j'ai envie de dire, voilà. Et Agathe, je l'aime bien, mais je suis pas attachée à elle ou quoi que ce soit. Donc je vais voir ce que ça va donner, peut-être que par la suite, ça ira mieux, je vais être un peu plus prise, il va se passer quelque chose, voilà. On va voir ce que ça peut donner, mais pour le moment, je suis pas hyper hypée. Bon, voilà, mais j'en suis la première déçue. Voilà. Alors peut-être que du coup, à force de le voir passer, d'entendre parler un petit peu, même si j'évite, hein, quand je sais que je veux lire quelque chose, j'évite de trop regarder des avis, justement pour pas mettre la barre trop haut, ou ne pas me faire spoiler sur des choses, voilà, voilà. Et j'avais réussi à le faire, mais je voyais à chaque fois quand même que les premières lignes, les gens disaient que c'était une très très bonne lecture et qu'ils avaient adoré, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que peut-être j'avais un petit peu des espérances sur ce que j'aurais pu ressentir sur cette lecture, et pour le moment je les ai pas. Mais bon, bah... Écoutez, on verra, peut-être que ça va faire comme pour Avril Enchanté, où au début j'étais un peu mitigée, et puis finalement j'ai adoré ma lecture, donc on va voir, peut-être que ça va être pareil. Sinon aussi, je me suis fait un petit cadeau cette semaine, j'ai reçu hier. Ah vous savez, je m'achète pas souvent des choses, je veux dire, hors bouquin, hors puzzle, ou cosmétiques, mais encore c'est des choses qui sont nécessaires, ça je m'achète pas de maquillage, de choses comme ça non plus. Bah je m'achète pas beaucoup de fringues. Et là je me suis acheté des fringues. Mais quand je vous les montrer, vous allez savoir pourquoi. Chez Uniqlo, je n'achète jamais chez Uniqlo, j'ai jamais acheté chez eux. Je crois que j'ai déjà fait un essayage une fois, un truc un peu basique, mais je l'avais pas pris. Ouais, c'était pour des sous-vêtements, je sais plus, enfin, j'avais pas acheté. Du coup, je connais pas trop la qualité Uniqlo, tout ça. Je sais que à l'étranger, donc chez nous, c'est plus cher qu'au Japon, c'est moins cher que voilà que chez nous. Mais et encore, je trouve que les prix là de ce que j'ai acheté, ça va. Ils ont fait une collection, une collaboration avec Ai Yazawa, qui est l'autrice notamment de Nana. Voilà. Voilà. C'est extrêmement rare. On a des collections, enfin, avec Nana ou même ces autres bouquins de l'autrice, ça n'existe presque pas. Du Nana, c'est très très compliqué d'en avoir, tout ça. Donc bon, bah là j'ai un peu sauté sur l'occasion, je vous le cache pas. Et parce que je m'étais dit, oui, il y a un des t-shirts, je pense qu'il serait parfait pour aller voir Imagine Dragons. Mais je m'étais dit, il me faut un bas avec, tout ça. Donc je commence par le bas et je vous montrerai les t-shirts ensuite que j'ai pris. Et j'ai trouvé, en fait, à de base, je voulais, alors vraiment le truc que je ne mets jamais, je voulais un Bermuda, en mode un peu Billie Eilish, tu vois. Je voulais un truc où je vais être à l'aise, c'est pas collé au corps, mais où j'aurai des poches. Voilà, pour le concert, je me dis comme ça, je prends pas de sac, je prends juste mon téléphone, je mets dans la poche, un petit éventail ou mon petit... je l'ai acheté, je l'ai trouvé. Bon, j'ai dû acheter sur internet. Un petit... Juliette AVC, Juliette trouve pas les mots. C'est quoi ça? C'est un ventilateur. Petit ventilateur, voilà, il est tout mignon, tout rose, tout mignon. Qui me sauve la vie du coup un petit peu en ce moment. Là, on l'active un petit peu avec Adrien, c'est vraiment pas mal. Mais je sais pas, dites-moi, est-ce qu'on a le droit de rentrer avec ça dans des salles de concert? Enfin, des salles, dans des stades? Parce que moi, je le prendrais bien du coup pour aller voir Imagine Dragons, mais je sais pas si on a le droit de prendre ça ou pas. Et je sais, faut que j'aille voir sinon sur le site du stade, c'est noté, mais voilà, je sais pas. J'ai peur qu'on me dise, bah non, puis moi je suis toute seule, qu'est-ce que j'en fais? Faut que je jette à la poubelle pour... Enfin, bon, voilà. Donc dis-moi, on sait jamais. Et j'ai finalement pas trouvé de Bermuda sur aucun des sites que j'ai regardé. Sur Uniqlo, ils ont pas tellement. Mais en regardant ça, finalement, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît encore plus. C'est une jupe short. Ah, une jupe short! Mais j'ai pas mis ça depuis que j'ai genre 12 ans. Je l'ai essayé, c'est adopté. C'est un mélange de coton et de lin en plus. Du coup, c'est quand même léger, tout en étant pas transparent, j'ai envie de dire, tu vois, parce que des fois, quand c'est que du lin. Le seul truc, c'est qu'il n'y a qu'une seule poche. Mais mon téléphone, il rentre dedans. J'ai quand même un grand téléphone que j'ai changé au bout de 7 ans quand même. Je l'ai changé l'année dernière, mon téléphone. Et
il passe dedans. Bon, il dépasse un petit peu, mais la poche est un petit peu sur le devant, donc je pourrais mettre la main dedans, tout ça, voilà. En plus, je le sens, donc je saurais qu'il est là, mon téléphone. Quand je voudrais m'en débarrasser, hop là, je le mets dans la poche. Ce n'est qu'une poche, mais... Et ils ont, du coup, 4 teintes, je crois. Bah écoutez, il y a des chances que, du coup, là, à Euralille, ils ont un Uniqlo, que mercredi, du coup, j'y aille avec ma soeur quand je serai dans le Nord, le mercredi quand je serai dans le Nord. Du coup, l'après-midi du concert, pour en acheter une autre, parce qu'ils en ont une un peu marron, ils en ont une blanche, une kaki, si je dis pas de bêtises, et il y a encore une autre couleur, mais je crois que je vais acheter la kaki. J'aime trop, en fait. C'est un nouveau truc débloqué, je suis super à l'aise dedans. J'ai pris du S, sauf que moi je mets du 38, parce qu'il y a quelqu'un qui mettait en commentaire, faites attention, faut prendre une taille en dessous de ce que tu mets d'habitude, parce que ça taille vraiment large, et c'est vrai que ça taille un peu large. Je vais vous faire un short, d'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça donne. Je voulais le tourner aujourd'hui, mais il fait trop chaud, je vous avoue, j'ai pas envie de me maquiller, de me faire un petit peu de pimper pour le short, et surtout de faire des essayages, parce que là, 32 degrés, je survivrai pas. Demain, il fait 26, donc je pense que je le tournerai demain. Mais donc voilà, premier achat. Et j'en suis extrêmement contente. Voilà, et je trouve que c'est de très bonne qualité. Et on passe du coup au t-shirt. Le premier, c'était lui que j'avais vu du coup dans les trucs en mode pré-vente, tout ça. Ça fait 2 mois que j'avais vu qu'ils allaient faire une collection Nana avec Uniqlo. Et j'étais en mode dans les starting blocks, vraiment. Et le premier, c'est un t-shirt des Blackstone. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est le groupe donc, de Nana la chanteuse. Il est très simple, hein, voilà, tac, derrière, y a rien, hein. Mais... j'aime trop. Alors le seul truc, c'est que j'aurais aimé que ce soit un col V et pas un col rond. Parce que le col rond, c'est un petit peu... voilà, il se met là. Mais en fait, je l'ai essayé, et vous savez quoi, c'est quand même épais. Donc je suis pas sûre de pouvoir mettre ça d'ici 2 semaines, si on se retape encore du 28 degrés, 30 degrés dans le nord. Voilà, donc je vais peut-être devoir trouver un débardeur, en tout cas, le premier. Et du coup, les t-shirts sont à 19,90. Pour ça, je vous dis, pour moi, je trouve que c'est pas cher, parce que souvent, quand c'est une collab avec un autre truc, c'est un peu plus cher. Le deuxième... c'est celui-ci, je le trouve un petit peu girly, voilà. Donc ça, c'est pas du Nana, c'est Kinjo Monogatari. Et là, celui-ci, par contre, c'est pas collé. Là, ça, c'est brodé. Voilà. Autant, je vous avoue, j'ai pas mytho, le rose, ça me va pas trop au teint. Mais je l'ai essayé hier, et je trouvais que c'était pas... voilà. C'était pas trop mal. Celui-ci, je l'ai pris en S. L'autre, je l'ai pris en M, pour que c'est un peu plus large. Et celui-ci, la coupe est un peu plus courte, du coup, je me dis en S, ce sera mieux. Et effectivement, je trouve que ça va bien. Et avec la jupe short, ça va trop bien aussi. Et le dernier, je l'ai pris parce que, en vrai, comme c'était mon premier achat sur le site, j'avais droit à moins 10%, mais il fallait que j'atteigne, je sais plus trop quelle somme, et pour ça, il me manquait genre 10 balles. J'ai cherché un petit peu des trucs, mais souvent c'était au-dessus. Et ils ont fait une collection aussi depuis un petit moment, hein, Ghibli. Mais comment dire que la collection Ghibli, je trouve que chez les adultes, elle était pas jolie. J'ai été chez les enfants. Et j'ai craqué sur un truc, je me suis dit, je prends la plus grande taille, donc du 13 ans. J'ai regardé les... comment dire, les mensurations. Je me suis dit, bon, mais sa taille est large. On va prendre, on essaiera. Si ça me va pas, je donnerai à ma nièce ou à mon neveu. Un des deux le voudra sûrement. Donc, j'ai pris un t-shirt Kiki, la petite sorcière. Donc ici, on a Gigi, son chat. Et derrière, on a Kiki avec son chat. Voilà, c'est Kiki Delivery, normalement, service. Et je l'aime bien. Avec un petit short en jean, tout ça, avec la jupe, ça va aussi. Écoutez, il me va. Voilà, il me va. Sans que je mets comme du S ou du M. Il est plutôt large, tout ça. En fait, ils ont fait une sorte de collection un peu loose pour les enfants. C'est vrai que maintenant, les enfants ou les jeunes ados, ils aiment bien mettre des trucs un peu larges, tout ça. Je le vois sur ma nièce, elle aime bien mettre des trucs un peu larges, tout ça, pas près du corps. Et tu vois, t'es libre de tes mouvements, t'es bien. Et du coup, en fait, Uniqlo, ils ont fait ça. Ce qui fait que, en tant qu'adulte, ça me va. Donc voilà, donc ils l'auront pas ce t-shirt, c'est moi qui le garde. Et je suis trop contente parce que je n'ai aucun goodies, on va dire, Ghibli, et encore moins Kiki la petite sorcière. Le château ambulant, je trouve que c'était pas très joli ce qu'ils avaient fait. Après, ils font souvent beaucoup de Totoro, mais moi, Totoro, je suis pas très fan. Pas ce mytho, je suis pas très fan de Totoro. Et il y avait pas Pogno non plus. Pogno, j'aurais bien aimé, mais il y avait pas. Donc voilà ce que je me suis offert. Ça fait plaisir, écoutez, ça fait... Je saurais pas vous dire c'est quoi les dernières fringues que je me suis offertes. La dernière chose que je me suis achetée, c'est l'année dernière, quand on était remonté aussi dans le Nord avec Adrien, je me suis acheté un jean. C'est le dernier truc que je me suis acheté. Vraiment, les fringues... En fait, j'aime bien ça, mais j'aime pas l'industrie derrière les fringues.
Donc pour ça, je n'en achète pas beaucoup, pas souvent. Ou alors, quand tu as quelque chose d'éthique, c'est extrêmement cher. Et moi, je suis en mode, ouais, mais bon, pour le moment, je sors pas de chez moi. C'est pour aller au taf, j'ai pas envie de mettre, je sais pas, un ensemble à 200 balles, par exemple. Que je mettrais jamais 200 balles pour un ensemble, enfin, vous comprenez. Donc bon, de temps en temps, je me permets quand même de m'offrir des petites choses comme ça, voilà. Et puis, ça me fait quand même plaisir. Et puis, c'est des choses que j'aime, c'est sur Nana, c'est sur Ghibli. C'est une jupe short, trop bien. Ouais, la jupe short. Trop bien, je suis trop contente. Je vais m'en faire une collection. Donc voilà. Et sinon, côté série, avec Adrien, la semaine dernière, on a fini la dernière saison, la saison 3 de Squid Game. Écoutez, nos avis sont mitigés. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé cette fin. Je trouve que ça clôture bien la série. Même si on reste encore avec des choses un peu énigmatiques. Voilà, où on se pose quand même encore certaines questions sur certains sujets. Voilà. Moi, je trouvais qu'elle était bien. Adrien a un petit peu moins aimé. Adrien a dit, ouais, c'est un peu trop redondant par rapport aux 2 premières saisons. Sachant que la saison 3 est vraiment la suite directe de la saison 2, hein, voilà. Ouais, moi, je suis pas trop d'accord avec lui. Écoutez, moi, je trouve qu'ils ont réussi à bien se réinventer et à nous faire, au-delà du jeu, encore une histoire derrière qui était plutôt pas mal, avec une sorte encore d'enquête et de... Enfin, voilà. Donc, moi, écoutez, j'ai bien aimé cette saison 3 et cette dernière saison. Voilà. Après, à 2, je sais pas ce qu'on va pouvoir regarder. On a Alice in Borderland qui arrive la saison 3, mais c'est au mois de novembre. Mais au mois d'août, il y a Mercredi, qui revient aussi la saison 2 de Mercredi. Je veux dire, enfin. Voilà, mais je pense qu'on la regardera peut-être plus en septembre. Et sinon, on continue Naruto. Là, on vient de commencer la saison 9 ou 10. Je ne sais plus, je crois qu'on est à la dernière saison avant Shippuden. Si je dis pas de bêtises, donc on est bientôt à Shippuden. J'aime toujours autant Naruto évidemment, mais ça, après c'est tout, je les ai déjà vus, donc c'est un peu redondant pour moi aussi, même s'il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées, au moins ça me remet un peu les idées claires, mais j'ai hâte qu'on arrive à Shippuden. Et sinon, j'ai commencé une nouvelle série, Dollface, parce qu'il y a pas longtemps, il y a Julie de la chaîne Gossip Gloss, qui a fait une vidéo sur, oh là là, celle qui jouait London dans La vie de Zack et Cody. Brenda Song, et Brenda Song en fait elle a fait une vidéo sur elle, tout ça parce qu'il y a son ex qui a dit des nanas. Enfin bon, j'aime bien regarder cette chaîne de temps en temps. Et elle disait que elle a fait justement il y a pas très longtemps une série qui était Dollface. Et moi j'étais là en mode ah putain, trop bien, j'aimais bien cette actrice, ou là, c'est tout Disney un peu loufoque. Je l'aimais bien. J'ai commencé à regarder et alors c'est un peu loufoque aussi, mais c'est très drôle et du coup j'aime bien. Là j'ai regardé 5 épisodes, je crois, d'un coup, en jouant à mon jeu vidéo. En même temps, je mettais mon téléphone à côté et je regardais. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. C'est sans trop prise de tête, c'est un peu drôle. Et après, c'est en plus avec l'actrice de Two Broke Girls, la brune. Je ne sais plus son nom non plus. Mais elle est plutôt pas mal. Donc voilà, pour moi, je regarde ça. Et sinon, je sais plus. Est-ce que l'été où je suis devenue jolie, la saison 3, c'est fini cette série ou pas? Ou est-ce qu'elle arrive, la saison 3? Je ne sais pas si on l'a fini ou pas. C'est pareil, j'attends ça aussi. Si je l'ai pas fini, ça j'en ai aucun souvenir. Juillet 2025, donc non, on l'a pas encore regardé. En fait, comme j'ai lu les bouquins, dans ma tête je l'ai vu. Mais bon, de toute façon, je me souviens plus trop comment ça se finit, donc voilà. Donc cet été, je regarderai du coup l'été où je suis devenue jolie, la saison 3. Et après, il y a d'autres petits trucs, voilà. Il faut que je regarde, il faut que je commence Dairy Girl. Mais j'ai voulu commencer sur mon... J'ai une application en fait sur mon téléphone pour regarder des séries gratuitement. Mais c'est en VOSTFR. Donc c'est-à-dire que quand je joue, je comprends pas tout parce que c'est irlandais. Et que ils ont un bon accent, tu sais. Donc, je suis là en mode, ouais, je vais écouter, ça va aller. Puis de temps en temps, je ziote. J'ai commencé à écouter la série, je suis en mode, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas. À part Jerry, mais j'étais en mode, bon, bah on va le garder pour une autre fois, c'est pas grave. Et on va couper là parce que, mon Dieu, je commence à avoir trop chaud. Mais je crois que c'est tout ce qu'on a en cours en ce moment. Ouais, j'ai toujours pas fini mon drama non plus. Girl Next Door. C'est Girl Next Door? Love Next Door? Love Next Door? J'ai pas fini, il me reste 3 épisodes, faut que je finisse aussi avant qu'on ait plus Netflix. J'avais commencé Colites et Colites, la saison 2. Mais bon, voilà. J'ai pas trop envie de continuer, surtout que ma soeur a regardé la saison 2, elle a dit bon bah c'est bientôt pire que la saison 1, j'ai dit bon bah je vais peut-être pas regarder. Ah voilà, tant pis. Et Parenthood, pareil, faudrait que je continue, mais je fais tout ça, je regardais en faisant des puzzles, et je fais plus de puzzles en ce moment, puisque mon puzzle, le vert là qui est compliqué, il est toujours là. J'ai toujours pas trouvé de cadre à la bonne dimension et que j'aimerais bien. Je vais faire un tour à Emmaüs peut-être, quelque chose comme ça, essayer de trouver surtout bien de miroir ou un truc et que j'enlève le miroir et que je garde que le cadre. Enfin, faut que je vois, faut que je me démerde, faut que je me débrouille. Mais enfin bon, voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, il se peut passer grand chose comme je vous le dis, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça.
Ah, moi, je vais allumer mon petit ventilateur, je vais essayer de survivre le temps que je fasse le montage de tout ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, ayez de très bonnes lectures. Salut! Je vais faire ma... C'est qui? C'est Britney? Britney, bitch! Tu mets ta 5. Je suis une modèle. Magazine Vogue. Non, peut-être pas Vogue, je sais pas. C'est terrible.